Hello YouTube, c'est Ispect, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cet épisode 6025 aujourd'hui de Tears of the Kingdom. La dernière fois, on avait essayé de traverser les îles de l'orage qui est là-haut, mais on était arrivé à rien du tout. Donc nous revoilà sur Terre et nous voilà au relais des alpages. Attendez, mais c'est full random, mais on tombe sur le joueur de flûte dont on avait besoin. Qu'est-ce qui t'a fait grimper jusqu'ici, l'ami? Tu as quelque chose à me demander? Ou tu es juste venu m'écouter jouer? Tu es dans les brides? Comment? Tu veux parler des brides abattues? Tu les connais? Allez, faut que je me mouche. Pardon. Oh, la troupe s'est reformée? Ah oui, ça me fait super plaisir. Mais il y a quelque chose que je dois faire à tout prix. Et tant que je n'aurai pas fini, je ne pourrai pas rejoindre les brides abattues. C'est un peu dangereux de rester ici. Descendons et je te parlerai de l'incident. Donc l'incident, c'est au relais quand on a parlé? Le champ de fleurs qui prend feu, tout ça, tout ça. Comme tu peux le voir, tout a cramé ici. Je suis peut-être pour quelque chose. Ça va être un peu long à expliquer. Vois-tu, j'ai une amie qui s'appelle Bae. Elle m'a dit qu'elle voulait voir un arbre qui brille en vrai. Et moi, je lui ai promis que je lui en montrerais un. Sauf qu'un arbre qui brille, c'est un truc qu'elle a vu dans un livre d'images. Ça n'existe pas dans la vraie vie. Alors, je me suis dit que si je mettais le feu à un arbre, on pourrait considérer qu'il brille d'une certaine façon. Après, les choses ont un peu dérapé, mais moi, tout ce que je voulais, c'était faire plaisir à Bae. Mais j'ai eu une autre idée lumineuse, et sans feu cette fois. Je vais réunir plein de lucioles, et avec ça, je vais faire un vrai arbre qui brille. J'ai compté qu'il me manque encore 10 lucioles de la sérénité pour décorer mon arbre. Et cette fois, c'est sûr, ça va faire plaisir à Bae. Allez, et... Tes 10 lucioles, moi, je pense que je ne les ai pas. Non, j'en ai 5. Alors, le puits. Il y a un ennemi là qui est passé. Oh, il y a un argent. Putain. Bouclier de l'égide. Ok. Non mais cherchez pas la lance, c'est OP. Imo la lance c'est vraiment méga OP pardon. Ok.
Une lame ancestrale. Cette lame antique en forme de dague peut désintégrer un ennemi. Ouais, ok, je sais ce que c'est. Du coup, c'est les flèches archéoniques. Oui. Je viens de baiser une... Ok, c'est bon, je l'ai pas baisé. Attendez, j'ai pas tout trouvé de l'autre côté, hein. J'ai pas tout récupéré, je veux dire. Ok, un peu de sel. À chaque fois, je pense à aller donner du silex à l'autre, là. Au goron. Mais j'oublie tout le temps. Il y a quand même que je lui apporte au bout d'un moment, quoi. Mais là, c'est plus une grotte que... C'est plus une grotte qu'une simple... qu'un simple puits, là. Et hop. Tu sais pas nager non plus. Parfait pour moi que tu saches pas nager. Ça, on en a pas besoin. Ah, je peux... Putain, je peux pas le sortir alors que je suis dans la flotte. Là, c'est bien chiant parce que sinon j'aurais dégagé mon bâton. Ok, ça va, c'est cool. On est vraiment en full Dorading là.
Non mais là c'est plus un puits en fait. C'est une grotte. D'accord. Bah soit. On ressort carrément ici. Je vais juste vite fait aller check ce qu'il y a là-dessous. Moi je m'attends à un inox ou un lithorock. Ou rien du tout, ça marche aussi. Il est où Ekarai? C'est où Ekarai déjà? Ah non, pardon, je me trompe. Ekarai c'est là. C'est un lithorock ça. Ça là. Ah non. Ça c'est un lithorock. Par contre. Non. Bon. Oh putain, par contre au-dessus. Oh par contre au-dessus ça rigole pas. Il y a full troglo au-dessus. Bref. De base c'était pas ça nous qu'on était censé faire. Mais bon, comme d'habitude, je me perds. Merci Babil. Je vais retourner dans la grotte. Donc du coup, c'était bel et bien un puits qui menait à une grotte. Ce qui veut dire qu'il y a bel et bien un truc dedans là. Un Élusis que j'ai pas trouvé. Donc il va falloir trouver cet enfoiré d'Élusis. Sachant évidemment que la grotte a l'air relativement grande en plus. Un véritable enfer. Je pense pas que ce soit en dessous du puits. Normalement c'est caché quelque part dans la grotte. Une épée royale. Bah, je vais me faire un malin plaisir à enlever cette merde. Par contre, vraiment, where l'Élusis? D'accord.
T'es là-dedans, hein. Ou pas. A pas l'air d'être vraiment là-dedans. Quoique. Ah. Ah si, il est là. Ah, il s'est mis sur le... Sur le minerai. Putain, et moi j'ai cru que c'était un caillou, j'avais pas vu que c'était une truffe max, moi. Bon. Bon, très bien. Alors, du coup, on va aller voir notre partenaire préféré. La voix de Dame Zelda. Ah. Salut partenaire, tu es venu enquêter sur les récentes rumeurs? Même sans elle, tu ne rechignes pas à faire la route pour aller chercher le scoop. Ça, c'est de l'implication. Cette fois, des témoins affirment avoir entendu la voix de la princesse Zelda près du relais. Et dès que j'ai eu vent de cette rumeur, j'ai fait le trajet jusqu'ici, mais il y a quelque chose qui cloche. J'ai fait ma petite enquête, et il semblerait qu'à la nuit tombée, on entende une voix sur la plaine d'Ararfur au nord-ouest. Tes armes, tes armes. C'est ce que les gens entendent. On dirait une sorte d'incantation, une étrange malédiction, ou je ne sais quelle sorcellerie. Oh, ça me donne la chair d'épaule. Bref, tous les voyageurs qui ont entendu la dite voix ont pris peur, et ont jeté leurs armes avant de prendre la fuite. Mais est-ce bien la voix de Dame Zelda? Et si oui, pourquoi nous lancerait-elle des sorts? Nous n'avons pas le choix, partenaire. Il va falloir y aller par nous-mêmes. Pour faire la lumière de cette affaire. Soit. Oh merde, j'ai oublié. Oh, fait partenaire, tu as... Ah, j'ai pas vu. Ah, mais je suis bête, je peux revoir les dialogues. Je suis trop bête, j'oublie. En fait, partenaire, plutôt du genre peureux, hein. Moi aussi. Bon, pas autant que toi, mais quand même un peu. Et donc, je disais que cette fois-ci, on pourrait peut-être enquêter ensemble. Plutôt que chacun de notre côté. Il faut attendre la nuit pour partir. Je ne bouge pas d'ici. Alors viens me parler quand la nuit sera tombée. Salut voyageur, tu explores la région? Il y a des chevaux partout ici dans la prairie de Firon. Je montais à cheval avant même de savoir marcher. Et depuis, j'ai pas arrêté de cravacher pour rester le meilleur cavalier. Il n'y a pas grand monde qui rivalise avec moi, mais ça me suffisait plus. J'avais besoin d'un nouveau défi. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée d'une épreuve capable de me pousser dans mes derniers retranchements. Une épreuve particulièrement exigeante. Le but est de finir la course sans traîner et sans faire tomber la marchandise tirée par nos canassons. Qu'est-ce que t'en dis? Tu te crois... Je révèle le défi. Si tu veux tenter de me battre, tu as besoin d'avoir un cheval. Ok. Est-ce que la gazette dit quelque chose d'intéressant? Je vois. Hop, un point de plus.
Ah. Ah. Oh. Ah. 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 D'accord, il y a un cheval blanc géant. Oh. Ah. Alors en piste. Hmm. Ah. Alors je t'explique un peu les règles. Oh. Tu vas faire le tour de la prairie sans faire tomber ton chargement. Tu devras passer les 10 portes avant de franchir la ligne d'arrivée. Avant de franchir les 10 portes, il suffit de revenir ici. Plutôt simple, non? Hmm. Tu fais tomber ton chargement, tu descends de ton cheval, tu es disqualifié. Si tu réalises un bon temps, tu recevras des points relais en fonction de ta prestation. Mon record est de 1 minute, voyons si tu aurais fait mieux. Oh. Allez, pour commencer, essaie de finir la course sans faire tomber le chargement en moins de 1 minute 30. Ouais. Hey. Ça voudrait dire du coup que le but, enfin le truc le plus important, Hmm. ce serait vraiment de se focus sur rester droit. Ah. Je pense que il faut rester le plus droit possible. Hmm. Ah. Hmm. Nique ta mère aussi à mettre des bottes de foin à cet endroit-là. Hey. Putain. En fait, je pense qu'à un moment, je peux claquer un petit coup de speed. Le problème, c'est que mon cheval, il est pas hyper bon. Genre, il est bon, mais pas non plus hyper fort. Et je pense pas avoir les ingrédients nécessaires pour faire des petits plats chez pour la fée des chevaux, là. Ah. Hmm. Chez Marlon. Non. Oh! Hey. Hmm. Hmm. Ah. Hmm. Ah. Hmm. Oh, on va le réussir quand même.
Horrible. Horrible comme épreuve. Nul à chier. Hey. En vrai, je déteste. C'est trop nul. C'est une épreuve de rapidité mélangée à une épreuve où... C'est pas... Tu dois pas être rigoureux, tu dois juste faire gaffe à un vieux truc aléatoire. Ou en mode, si tu tournes... Bah, soit t'as de la chance et la physique du jeu est clémente, pardon, avec toi. Soit elle l'est pas du tout et t'es juste Ken. Ah. Hmm. Ou alors t'es pas focus comme moi. Hey. Hmm. Ah. Oh, je regarde dans le vide, je baille et tout. J'en avais rien à foutre de ce passage-là. Hmm. Ah. Hmm. Ah ouais, c'est parce que je veux être trop parfait. Je veux réussir à battre son record tout en la terminant pour une première fois. Hey. Ah bah, je tape la manette et il me dit batterie faible. Marrant ça. Hmm. Hmm. Ah. Putain, eh c'est trop chiant, no cap. No cap que c'est trop chiant. En plus, je trouve plus ma... Ah, elle doit être en bas. Mon câble de chargeur de ma manette, il doit être en bas. Hmm. Ah. Hmm. Alors... Qu'est-ce que je branle? Oh, c'est quoi cette run? Qu'est-ce que c'est que cette Hey. run? Déjà de base, genre, il m'a fait n'importe quoi. Enfin, j'ai fait n'importe quoi, je veux dire. Ah. Hmm. Oui, non, mais t'inquiète, hein, Ah. je vais tout faire. Ah. Non! Ah. Hmm. Pas besoin. Ah. Hmm. Hey. Non, en vrai, c'est tellement aléatoire. Non, gros, c'est tellement aléatoire. Hmm. T'as des moments, le jeu est Ah. trop cool avec toi. Il va te laisser faire ce que tu veux. Et t'as des moments où le jeu va littéralement décider de te pisser dessus. Te pisser dessus. Hmm. Ah. Hmm.
Allez, baisse ta mère. Ah. Bravo. Et en plus j'ai battu ton record. Gros naze. T'as fait un temps de 53 secondes. J'y crois pas, t'as battu mon record. J'ai l'impression de voir pour la première fois de ma vie un homme et sa monture en parfaite harmonie. Mm. Comme promis, voici tes 3 points relais. Tu peux être fier de ta performance, pardon. Oh. Et non seulement tu es arrivé dans le temps imparti, mais en plus tu as battu mon record. Franchement, un exploit pareil, ça vaut bien une récompense supplémentaire. Ah oui, d'accord. Oh là 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 là, les couilles en or qu'on se fait. Tu veux tenter de battre ton propre record? Non, ça ira. Ah. Bien, mais ça va participer à l'épreuve. Ton canasson et toi formez une belle équipe. Tu devrais revenir tenter ta chance à l'occasion. C'est mort, je reviens jamais. Va te faire foutre. Oh. Tu veux changer des points relais contre une récompense. Ah. Grâce à tes 16 points relais, tu vas pouvoir un nouveau service de personnel. Hop. Ok. Ah. Grâce à tes 20 points, tu peux désormais enregistrer une monture de plus. Si tu collectes 2 points de plus, tu obtiendras une selle martiale et un filet martial pour embellir ta monture. Bon, on est la nuit là. C'est une belle nuit, pas vrai partenaire? La fameuse voix ne devrait pas tarder à se faire entendre. On l'entendrait de nuit sur la plaine d'Arafur au nord-ouest d'ici. C'est vraiment la voix de la princesse Zelda, cette histoire n'a aucun sens. Va falloir se rendre sur place pour élucider ce mystère. Tu te sens prêt à y aller? En route partenaire. Oh. Ah, une réponse selon mon cœur. Bien, cap au nord-ouest, direction la plaine d'Arafur. Je passe devant. Essaie de suivre. Aïe. Ah, c'est ça la plaine d'Arafur? Ah, ça va, c'est juste à côté. Tiens, y'a... Tu as entendu, partenaire? C'est sûrement la fameuse voix. Elle a l'air tout proche. C'est vrai que ça ressemble à la voix de Zelda. De Dame Zelda. Mais où est-ce qu'elle provient exactement? Mes pattes et mes ailes sont pétrifiées. Non, je me les suis tordues. Je vais pas pouvoir bouger d'ici, je crois. Jetez vos armes, jetez vos armes. Je vous réserve un mauvais sort. Hein? Que fais-tu là? Tu t'es perdu? Hein? Jetez vos armes? Mais pas du tout, ce n'est pas du tout ce que je chantais. C'est ce que tu as entendu? Ça n'a pas de sens. Essuie tes larmes, c'est ça les paroles. De quoi? Je vous réserve un mauvais quoi? Jetez vos armes, je vous réserve un mauvais sort? Qu'est-ce que c'est que cette chanson nulle? Petit moineau, prends ton essor. C'est ça ce que je chante. Et la version complète, ça donne essuie tes larmes, petit moineau, prends ton essor. C'est une petite chanson toute mignonne qui parle d'un jeune moineau
qui apprend à voler. Si je répète depuis un puits, c'est pour ne déranger personne et pas l'inverse. Et puis ici, l'acoustique est bonne, c'est beaucoup plus agréable qu'à l'extérieur pour les vocalises. Mais je ne savais pas qu'en haut du puits, tout le monde prenait peur de subir un mauvais sort. Je me demandais bien pourquoi tous les matins, je trouvais des piles d'armes autour du puits. Je comprends mieux. Je les ai ramassées et mises ici de peur que quelqu'un ne se blesse. Mais je n'ai absolument pas besoin d'armes, alors serre-toi, je t'en prie. Aïe! Eh oh, tu es là, partenaire? C'est comment à l'intérieur? Dis-moi tout. Bah ça va, hein, ça va, c'est tranquille à l'intérieur, quoi. Tu peux venir. T'as plus besoin d'être une poule mouillée. Parce que c'est un oiseau, en fait. C'est une poule mouillée. C'est un oiseau. Bref. Partenaire, enfin, te revoilà. Alors dis-moi tout. C'était bien la princesse Zelda? Ah non, pas du tout. C'était... Hein? Non, c'était une jeune femme qui faisait ses vocalises. Je ne m'attendais pas à ça. Et par effet de résonance, les paroles et le son de sa voix nous parvenaient différemment. Ce n'était pas du tout une incantation, ni même une menace. Les voyageurs ont donc pris peur sur un malentendu. Eh bien, on dirait que cette affaire est réglée. Sacré frisson tout de même. J'en ai toujours la chair de poule. Bien joué, partenaire. Alors, faisons le compte. Nous avons fait la lumière sur 4 rumeurs en rapport avec la princesse Zelda. Voilà ta paix, c'est amplement mérité. Tu sais ce qu'on dit, petit à petit. On gagne toujours que 50? Soit. Ah, et j'allais oublier. Voici une récompense de la part de Bourguette pour tes bons résultats. Ah! Attends, mais elle est dégueulasse ma manette. C'est une pièce d'équipement rare qui permet de rester accroché aux parois sans même glisser par les jours de pluie. Grâce à ça, même si tu n'as pas d'aile, tu vas pouvoir étendre ton champ d'exploration, partenaire. Je retourne immédiatement à la Gazette. Oh! Je dois me dépêcher de rédiger l'article avant l'impression. Le monde doit être informé de la situation. A bientôt, partenaire. Sapao! Sapao! Ok. D'accord, on a quand même pas mal d'armes. Hein. Bon. Bah du coup on va pouvoir se laisser là pour cet épisode YouTube. Merci en tout cas de l'avoir regardé. On a Coltine qui est là-bas, d'ailleurs. Là-bas. Je sais pas exactement où, mais bon bref. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner si ça vous a plu. Et à nous rejoindre sur Twitch pour un TV Suspect. Bien sûr, toujours. Et moi je vous dis à très vite pour le prochain épisode. C'était Suspect. Ciao ciao tout le monde.